Ah bonjour, bonjour, bonjour. Alors Louise, tu peux nous raconter l'histoire? Oui, c'est l'histoire d'une journaliste d'aujourd'hui qui a un succès phénoménal avec un livre. Donc elle est interviewée dans une radio parce qu'elle a écrit un livre qui s'appelle La femme rejetée. Et ce livre fait un succès énorme, donc on l'interviewe. Et elle raconte comment elle a écrit ce livre. Et en fait, elle a écrit ce livre lors d'un voyage à Buenos Aires, où elle va pour faire un débat sur les questions religieuses, parce que c'est une spécialiste des religions, et elle se balade dans Buenos Aires, dans les quartiers, notamment à San Telmo, le fameux quartier des antiquaires, et elle découvre un livre espagnol du XVIIe siècle, et elle tombe des nues, parce que dans ce livre, il semblerait que ce soit la concubine de Saint Augustin. Donc déjà, il faut savoir que Saint Augustin avait une concubine qui fait... Avant d'être saint. Avant d'être saint, oui, oui, voilà. Il a une vie assez délurée. Et donc, qui lui fait des reproches et de l'abandon parce qu'il a rejeté sa femme, son enfant, etc. pour pouvoir devenir évêque. Donc c'est une façon de montrer comment finalement... alors, je ne sais pas si on peut taxer Saint-Augustin de fanatique, mais enfin quelqu'un qui se dirige un peu vers quand même les tentations fanatiques, ça commence souvent, et je dirais presque toujours, par le rejet du féminin et de la femme. Donc en fait, c'est faire un détour par l'Argentine et Carlos Gardel, parce qu'il y a le pape du tango, hein, pour découvrir au travers d'un vieux livre, finalement, l'existence tragique de la concubine de Saint-Augustin, le pape de la chasteté. Donc c'est une rencontre de deux papes en quelque sorte au travers de ce spectacle. Bon, c'est un voyage, hein, comme on l'a compris, de Buenos Aires à Paris, en passant par Carthage, par Rome, par Milan, enfin vraiment un voyage assez complexe, assez borgésien comme on dit. Hein, oui, voilà. c'est les histoires dans les histoires dans les histoires, une histoire en entraîne une autre, qui en entraîne une autre, qui en entraîne une autre, et ça nous permet évidemment au cours du spectacle de voyager, d'entendre du tango, mais d'entendre aussi, puisqu'on va jusqu'à Carthage, d'entendre aussi la reine de Carthage par Purcell, donc le fameux opéra d'Idon Aîné, donc il y a aussi de l'opéra dans le spectacle. Oui, parce qu'on a voulu quand même que ce spectacle qui est profond, qui dit plein de choses, soit aussi un divertissement.